Groupama. Donc pour terminer, alors ça ne va pas être très long de ma part, c'est une intervention justement sur les questionnements sur le potentiel économique de la filière en Nouvelle-Aquitaine, de cette filière bien-être, hein, je resitue bien chanvre bien-être. On en a beaucoup parlé ce matin. Les questionnements, c'est est-ce que l'on peut se projeter dans cette filière et en termes économiques, est-ce qu'on peut arriver à imaginer quelle place ça peut prendre? Alors c'est très compliqué, mais on a essayé de construire, voilà, déjà un schéma qui vous synthétise les maillons de cette filière. On part de l'agriculteur, vous en avez eu plusieurs exemples ce matin, donc qui produit le chanvre, alors avec notamment la fleur, mais on sait qu'on peut aussi en retrouver dans d'autres parties de la plante. Donc il y a l'agriculteur qui produit la matière, qui ensuite est envoyée dans des laboratoires. J'ai l'écho, qui est ensuite envoyé dans des laboratoires d'extraction, qui donc extrait le CBD de cette matière, CBD ou les cannabinoïdes au sens large, ensuite qui ils sont utilisés par des créateurs de produits, donc un peu comme Baga, qui les mélange à d'autres, soit de l'huile végétale, soit des liquides, soit du miel ou autre. Donc sachant que tout ça c'est contrôlé par les laboratoires. Et ensuite, il y a le réseau de distribution. Donc voilà à peu près la filière schématisée. Aujourd'hui, vous l'avez bien compris, je pense, depuis ce matin, on a un blocage législatif sur la moitié de cette filière, c'est-à-dire qu'on peut produire, on peut vendre, mais on ne peut pas extraire en France, ce qui est vraiment dommage. Donc ce qui fait que on est obligé de passer par des prestations à l'étranger. On a beaucoup parlé de l'Allemagne depuis ce matin. Et donc, il y a une vraie perte de valeur ajoutée en région. Et c'est ça qui est vraiment dommage, surtout qu'on a déjà des projets d'extraction qui sont prêts à démarrer en région. Il y a des extracteurs qui existent, mais on a aussi des projets, plusieurs en ont parlé depuis le début d'après-midi, qui sont prêts. Donc c'est vraiment ce blocage législatif aujourd'hui est un blocage économique en fait. Si on a essayé d'estimer aussi ce que pouvait représenter l'économie de cette filière. Donc on s'est basé sur les données de l'affaire médicale. Il pourrait y avoir d'autres modèles économiques, c'est que voilà, à un moment on a très peu de données sur cette filière en France. Donc on a essayé de voir avec Raphaël et Pierre ce que ça donnait pour 1 hectare. Donc aujourd'hui, pour 1 hectare de chanvre cultivé selon les méthodes de l'affaire médicale, c'est-à-dire c'est pas du chanvre en grande surface industrielle, c'est vraiment du chanvre dédié à la culture des cannabinoïdes. 1 hectare produit à peu près 357 kg de matière. De ces 357 kg, en fait, qui sont passés à l'extraction, on en extrait 271 litres de CBD. Donc ça, c'est aussi le cas de l'affaire médicale, c'est-à-dire c'est à peu près du 5% de CBD avec un spectre complet, c'est-à-dire qu'on garde aussi le CBG, les terpènes, etc. Donc, vous voyez, c'est ce que disait Raphaël tout à l'heure, cette extraction, elle coûte à peu près 100 € le kilo, et ce qui représente, là, dans les coûts de production, pour 1 hectare, 35 000 € pour l'extraction. Ensuite, ce CBD en litres, en fait en liquide, qui a été extrait, il se vend à peu près 1 250 € le litre. Donc vous voyez, ça a une forte valeur ajoutée, ce qui fait un chiffre d'affaires par hectare à peu près de 338 750 €. C'est des projections, hein, c'est des moyennes, mais dans cet exemple-là, voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'il y a quand même une économie importante derrière, surtout qu'ensuite, ce CBD liquide, il est intégré à des produits finis qui eux-mêmes ont leur propre valeur ajoutée et donc qui sont vendus ensuite en magasin avec tous les frais de commercialisation, de logistique, etc., mais qui sont vendus à peu près 2 500 € le litre, donc à peu près le double de du CBD brut. Donc vous voyez que ça peut générer un chiffre d'affaires de plus de 650 000 € par hectare. Donc il y a une vraie économie, Cynthia l'a mise en avant tout à l'heure, aujourd'hui, il n'y a pas non plus il y a une grosse demande et il n'y a pas une grosse offre, donc en plus les tarifs sont vraiment très hauts, mais même si on stabilisait tout ça, il y a quand même un énorme marché derrière. La diapo ne marche plus, bien sûr. Voilà, donc si Raphaël, je peux te passer la main? Bien sûr. Oui. Bien sûr.
Voilà pour nous expliquer un peu des projections de ce que ça peut représenter. Tu l'as dit rapidement tout à l'heure, mais bon, je les remets en avant. J'aurais juste un petit complément à ajouter, Stéphanie, pendant qu'on en est là. Nous, on a extrait en ferme, on a pris nous-mêmes la dérogation et on arrive à un coût d'extraction à moins de 9 € le kilo en gardant cette étape-là à la ferme. Donc là, c'est une économie considérable et au niveau de la marge pour le producteur, on est bien plus haut et on garde la valeur ajoutée à la ferme, on ne l'envoie pas en Allemagne, quoi. C'est ça. Soit ça permet une valeur ajoutée plus importante pour le producteur, soit ça permet de rendre le CBD aussi plus accessible pour le consommateur. Donc, tout le monde y gagne, sauf les laboratoires étrangers. On est d'accord. Donc, Raphaël. Plus complète, on a l'œil sur notre produit du début à la fin et on est sûr que c'est pas mélangé à d'autres lots ou qui s'est fait d'autres transformations dessus. C'est tout ce que je voulais ajouter. Très bien, merci de ce complément, c'est intéressant. Je suis totalement d'accord avec Jérémy et c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on travaille tous ensemble pour aboutir cette filière et qu'on puisse transformer tous en région qui nous empêcherait de faire sortir de l'argent aux pays étrangers et d'investir vraiment sur cette filière. C'est super important. Il y a beaucoup de personnes qui sont formées dans la transformation du produit. Nous, on est prêts. Il nous manque juste une autorisation pour vraiment transformer et faire tout ça en région, ce qui permettrait à plein d'agriculteurs de se lancer parce qu'il y a énormément de demandes. Là, le modèle économique que j'ai transmis, c'est vraiment un modèle économique qui paraît conséquent, mais c'est un modèle qui est au plus bas. Donc, il ne faut vraiment pas douter de l'économie de cette filière. Il faut vraiment la prendre en considération. Honnêtement, il y a très peu de modèles économiques aujourd'hui qui ont ce potentiel-là. Et surtout qu'on se rend compte que la finalité, c'est quand même des patients qui aujourd'hui se fournissent à l'étranger. 90% des produits n'ont aucune traçabilité et ça, c'est très important pour nous aujourd'hui. Très bien. Donc là, en fait, les projections, tu me disais, cette année, vous avez fait 1,4 hectare. L'année prochaine, l'année 2020. 2021, vous avez prévu de monter à 10 hectares. Oui. Donc du coup, là, on a fait 1,4 hectare à 2 personnes. L'année prochaine, on prend 10 saisonniers. Et nous, on ne demande que ça, à grandir, à prendre. On a énormément de demandes, comme Joanie, des personnes qui souhaitent travailler dans ce secteur-là, des personnes qui sont même formées à l'étranger. Donc au niveau de la main-d'œuvre, il n'y a pas trop de problèmes. C'est vraiment en termes d'investissement où aujourd'hui, on a un projet de laboratoire. Tout est prêt. Il ne nous manque plus que cette petite étape qui est dans le rouge, où on a un taux de THC qui est un peu concentré, mais qui nous permettrait de faire la totalité du process en France, chez nous. Et exactement, là, tu as indiqué 500 000 € de frais d'extraction. Donc ça, c'est pour 5 tonnes de matière. Ça nous coûterait 500 000 € d'extraction, alors que la machine coûte 250 000 €. Je pense que c'est très important de se pencher sur ce sujet-là et d'avancer tous ensemble. Nous, on est prêts. On a besoin d'avoir cet élan tous ensemble. Je pense qu'il y a besoin de laboratoires d'extraction un peu partout. On peut le constater en Suisse, il y a plus d'une quinzaine de laboratoires d'extraction alors que c'est un tout petit pays. Je pense qu'un laboratoire d'extraction par région, ça serait vraiment, vraiment l'idéal, voire plus même. Aujourd'hui, c'est vraiment le point clé de la filière. Oui, surtout qu'il en existe des laboratoires français qui ont déjà des équipements, des compétences. Donc, l'intérêt, c'est que certains d'entre vous pourraient avoir un laboratoire, ce qui permettrait de garder la plus-value et de faire des prestations. Mais il y a aussi des laboratoires qui sont prêts à réaliser ce genre de prestations. Oui, et puis la plupart des machines d'extraction sont produites en France. Il y a déjà énormément d'entreprises qui produisent et qui envoient les machines d'extraction à l'étranger. Donc, autant passer par ces acteurs-là. Donc, on envoie les machines et on envoie les fleurs à l'étranger et puis on rachète tout ça bien cher, en fait. Voilà. Okay. Donc, aujourd'hui, si on prend l'ensemble des produits issus du chanvre en Europe, donc ça, ce sont des données issues du livre blanc du chanvre bien-être édité par le syndicat du chanvre, donc on pourra vous transmettre si vous le souhaitez. Donc, on s'aperçoit que le chanvre a, donc, comme on vous le disait, plusieurs types d'utilisation. Essentiellement en rouge, vous le voyez, les applications industrielles. Et en Europe, le CBD représente à peu près 28%
du marché européen. Donc, c'est quand même un débouché important en Europe, alors qu'en France, on n'a pas les données, malheureusement, parce que ça manque cruellement de données sur la France. Ça a été très compliqué d'essayer de faire des projections. En tout cas, voilà à peu près ce que ça représente en Europe avec un marché. Alors, c'était en 2017 qui était à presque 1 milliard. Donc, autant vous dire que depuis 2017, comme disait ce matin Aurélien, ça a énormément progressé. Et donc, on sait aussi que seuls 30% des Français ont connaissance de l'existence du CBD, alors qu'en Europe, c'est à peu près la moitié. Donc, ça veut dire que si en plus on faisait connaître ce produit, ses applications, un peu comme on l'a vu ce matin avec des usagers, ça pourrait monter, si déjà on montait à 50% au lieu de 30% des gens qui connaissent, hein, c'est même pas qui achètent, c'est qui connaissent, on pourrait là aussi augmenter ce potentiel de marché. On sait aussi que l'achat de produits de CBD en France ne concerne que 6% de la population, alors que c'est 16% en moyenne dans les autres pays. Donc non seulement les Français ne connaissent pas, mais ils achètent très très peu, même pour ceux qui connaissent, parce que on l'a vu avec vos questions, mais où est-ce que ça s'achète? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'utilise? Quels sont les risques? Donc évidemment que là, ce 6%, il pourrait nettement augmenter. On sait qu'il y a énormément de magasins physiques. Alors les 1000, on n'est pas vraiment sûr non plus parce que c'est pas. En fait, certains sont à peine ouverts, sont refermés dans certains départements par les préfectures. Dans d'autres départements, on les laisse ouverts. Donc là, il y a, on en parle depuis ce matin, un gros flou qui fait qu'on ne sait pas finalement si c'est autorisé ou pas autorisé. Donc bon, il y aurait à peu près 1000 magasins physiques et en ligne. Même si ce chiffre n'est pas stable. Voilà. Et environ 60% des produits qui sont vendus en France, en fait, sont fabriqués à l'étranger. Donc, principalement en Europe ou aux États-Unis, puisque, évidemment, on a ce blocage en France. Et on peut se dire, mais finalement, d'où viennent ces 40 autres pourcents? Et bien, finalement, c'est des produits fabriqués en France, mais qui intègrent du CBD de provenance étrangère, comme Baga avec les boissons, qui finalement est un produit français, mais le CBD ne l'est pas. Donc aujourd'hui, en fait, 100%, on pourrait dire, des produits intègrent du CBD étranger. Et là, en plus, dans ces 100%, 60% sont en plus fabriqués à l'étranger, donc on n'a aucune valeur ajoutée conservée en France, en fait. On a juste le droit de consommer un produit étranger alors qu'on pourrait le produire en France. Alors que pourtant, il y a une demande importante alors, de produits de qualité et français. Je crois que ça, vous l'avez bien entendu aussi depuis ce matin. Les gens recherchent les bienfaits du chanvre bien-être, mais aussi de la sécurité, du sérieux et un approvisionnement local. Donc, on sait que le marché, de toute façon, est prêt. Si on veut se projeter, c'est très difficile de faire des projections. On a bien essayé, mais on n'a pas de chiffres suffisamment fiables. Donc, si on s'est dit, bah, essayons de nous projeter dans un marché du CBD 2 ans après la réglementation. C'est-à-dire, si on ouvrait aujourd'hui l'autorisation de produire du CBD en France, de valoriser la fleur, forcément, il y a 2 ans, le temps que les choses se mettent en place. 2 ans après, on pourrait estimer à 1 milliard, donc aujourd'hui, pardon, le chiffre d'affaires à peu près annuel direct est d'1 milliard. Donc ça, c'est le chiffre vraiment direct du CBD. Et si on le reportait, en fait, donc ça serait, pardon. Excusez-moi, je me mélange parce qu'à force d'avoir trituré les chiffres, je me mélange. Donc voilà, ça serait 1 milliard de chiffre d'affaires annuel. Et si reporté à la population de la Nouvelle-Aquitaine, qui est à peu près 9% de la population française, on aurait un potentiel de 90 millions d'euros par an, issus rien que de la production, transformation, commercialisation de cannabinoïdes. Donc vous voyez que ce n'est pas un marché du tout à négliger, surtout que derrière, il y a un potentiel d'emploi. Je crois que là aussi, vous l'avez bien entendu, une forte demande du monde agricole. Là, on a tous très régulièrement des agriculteurs qui veulent se lancer et qui, évidemment, il faudra former, accompagner, ça c'est clair. Des jeunes porteurs de projets aussi, soit qui veulent travailler, soit qui veulent lancer leur propre projet. Donc c'est sûr que c'est une nouvelle source d'emploi et de diversification pour un monde agricole en mutation. Je crois aussi qu'on l'a bien entendu, notamment à travers la colère de Joanie, mais d'autres l'expriment différemment. Mais le monde agricole aujourd'hui recherche d'autres sources de revenus, essaye de s'adapter à l'évolution
du monde. Et donc, lorsqu'ils ont des voies et que ce monde agricole a des voies de diversification et que les portes se ferment juste pour des enjeux, on pourrait dire, réglementaires, un peu rétrograde, hein, parce qu'aujourd'hui, on est quand même très en retard par rapport au reste du monde. On peut comprendre que ça mette en colère. Les compétences sont très pointues. Je pense que vous avez entendu depuis ce matin qu'on a des gens qui s'y connaissent vraiment très fortement. On a ce catalogue d'expertise régionale qui pourrait, sur lequel on va communiquer. On ne l'a pas encore fait parce que les choses se mettent en place doucement mais sûrement. Et ce catalogue permettra de valoriser aussi nos expertises, que ceux qui s'y connaissent puissent devenir formateurs, accompagnateurs, conseillers aussi, pour qu'une filière se construise selon des principes vertueux, qui sont ceux qu'on défend, nous, en tout cas en région. Et puis, l'offre de formation, vous en avez parlé, ça serait vraiment important de pouvoir accompagner des producteurs, des transformateurs, des distributeurs dans un respect du cadre légal, mais un cadre qui soit, bien sûr, qui nous permette de faire tout ça. Avec, vous avez parlé plusieurs fois de label régional de qualité, que ce soit sur la production, transformation, distribution. On est vraiment prêts, nous, à construire ça au niveau de la filière régionale. Donc, à nouveau, on a essayé de se projeter. Donc, Raphaël nous dit, pour 10 hectares cette année, on pourrait employer 10 saisonniers sur 2 mois. Nous, ça nous générerait 3 équivalent temps plein. Et pour l'extraction, si on pouvait aller sur ce projet, il nous faudrait un équivalent temps plein supplémentaire. Donc, si on essaie de se projeter à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, imaginons qu'on arrive à 100 hectares de chanvre à vocation bien-être, on peut arriver à une trentaine d'équivalents temps plein rien que pour la production et une dizaine pour l'extraction. Voilà, ça nous permet de se donner quelques idées en fait de ce que ça peut donner, sachant que derrière il y a aussi toute la diversification pour le monde agricole et les emplois indirects induits par tout ça. Parce que là, ce n'est que la partie amont production, mais évidemment, derrière, il y a la distribution également. Donc, on ne peut pas aller plus loin dans les chiffres, dans les projections de chiffres, malheureusement, parce qu'on n'a vraiment aucune donnée centralisée au niveau français. Donc, on a essayé, en partant du petit à l'ensemble de la région, de voir ce que ça donnait voilà, si on se projette. Donc, il faut savoir que cette filière est un levier parce qu'elle va vers une massification avec un passage d'une culture manuelle à la mécanisation. On le voit bien aujourd'hui, que ce soit Tommy dans les Deux-Sèvres, Raphaël en Gironde, ils ont commencé par des petites surfaces. Ils ont tout fait à la main, ça a été énormément de temps. Évidemment qu'en augmentant les surfaces, on va vers des modes de culture et de récolte plus mécanisés, donc massifier cette production. On va sur donc une formation, un accompagnement des producteurs pour respecter ce cadre légal et technique, donc augmenter les surfaces tout en restant dans quelque chose de sérieux. Je crois qu'on l'a dit, n'allons pas trop vite non plus. Et là, ça va être compliqué de freiner les ardeurs parce que, comme on dit, quand on a des porteurs de projets qui arrivent tous les jours, il va falloir à un moment dire non, doucement, on y va, on va pas démultiplier les surfaces à l'infini. Il faut que ça corresponde au marché et surtout à un cadre sérieux. Et c'est un complément de revenus également pour les chanvriers industriels qui ne sont pas spécialisés dans le CBD. Comme je vous disais, on trouve aussi du CBD dans le chanvre industriel avec des teneurs bien inférieures, mais ça peut être un complément de revenus. Donc ça, c'est pas négligeable. On n'est pas obligé de devenir des spécialistes du CBD et de une culture spécialisée pour pouvoir en produire. Donc c'est aussi intéressant. Et tout ça étant aussi un levier économique essentiel pour l'émergence d'une filière textile, puisque ce qu'il faut savoir, donc c'est ma dernière slide pour terminer, c'est qu'en fait, au niveau de la filière chanvre, on pourrait dessiner 2 filières complémentaires. D'un côté, on vous a dit, on utilise la graine, la fibre et la chènevotte, en gros la paille et la graine, dans une culture industrielle. Donc là, la fibre textile est utilisée plutôt pour du textile cellulosique. On a un projet très intéressant en région. Et de l'autre côté, la fleur et la feuille
pour la partie bien-être sont tout à fait compatibles avec de la fibre longue. Donc une fibre qui n'est pas du tout transformée, qui est juste défibrée et qui peut, comme le lin que vous pouvez connaître ou le chanvre traditionnel, obtenir une matière vraiment très naturelle, qui aussi a une vocation textile. Ce ne sont pas les mêmes filières, ce ne sont pas les mêmes outils de transformation, ni les mêmes tissus à l'issue de cette transformation, mais c'est une autre filière et donc ça pourrait être intéressant justement de développer 2 filières textiles différentes. Donc voilà les différents... Oui. Je peux t'arrêter 2 secondes. Je tiens à apporter une petite modification à ce que tu viens de dire. Au niveau de la fibre, quand on cultive la fleur et les feuilles, on n'est pas sur des fibres longues, on est sur des fibres beaucoup plus courtes. On a beaucoup de ramifications sur les plantes. Donc, dans le cas où on produit, on va dire, de la feuille et de la fleur, on va pouvoir récupérer la chènevotte. Par contre, la fibre, ça va être très difficile de la valoriser et d'en faire quelque chose. Alors, intervention de mes autres experts régionaux qui m'ont dit des choses différentes. Aurélien, es-tu encore là? Ouais, je suis là, Stéphanie. Par contre, j'ai pas entendu la remarque de Jérémy. Jérémy disait que les fibres... Vas-y. Au niveau de la fibre, si on cultive de la fleur, donc des plantes beaucoup plus ramifiées, on va avoir des fibres beaucoup plus courtes dues aux ramifications et qui vont être difficilement valorisables en tant que fibres. Donc, quand on produit de la fleur et de la feuille, on peut facilement faire de la chènevotte. Par contre, la fibre est beaucoup plus difficile à valoriser dans le cas de cette culture. Alors, je suis pas un expert du sujet, mais ce qui m'a été expliqué par tous les gens qui veulent se lancer sur le textile à fibre longue, c'est qu'il y a une question déjà de date de récolte. Donc, la récolte, ça serait à fleurs non matures. Donc, une récolte qui à mi-juillet, fin juillet, pour éviter justement cette problématique de la ramification de la fibre. Et le deuxième point, c'est que ça fait aussi avec des variétés justement à fibre longue qui sont plus adaptées en fait. Voilà, c'est les 2 points que j'ai bien retenus. Je simplifie peut-être ce qui m'avait été dit par des gens qui sont vraiment experts justement du textile et qui savent exactement quel type de qualité ils veulent et qui, après avoir fait un certain nombre d'essais, ont identifié le fait qu'effectivement il fallait récolter avant ce que tu expliques en termes de process au niveau de la fibre, c'est-à-dire vers mi-juillet, maximum fin juillet, mais à un moment où effectivement les fleurs ne sont pas matures, mais où à l'inverse elles ne sont pas non plus pollinisées. Donc il y a des taux de cannabinoïdes assez intéressants, puisque c'est un moment de pic de cannabinoïdes, même si elles ne sont pas matures, elles sont quand même utilisables valorisables pour l'extraction, même si elles ne sont pas valorisables en tant que fleurs produits finis, entre guillemets. Complément aussi de chanvre mélois qui est plutôt sur du chanvre industriel et des fibres la paille depuis des années, depuis 15 ans, et qui a essayé des variétés justement ou des cultures pour le chanvre bien-être cette année et qui nous dit qu'il y a des fibres quand même dans la culture pour chanvre bien-être dans des quantités moindres mais récupérables quand même. Donc, pour le système chanvre bien-être, en fait, les fibres sont récupérables. Après, sur du textile fibre longue, alors ce qu'on appelle fibre longue, c'est pas 1 mètre non plus, hein. Ça peut être 20 cm. Donc, sur des ramifications, ça doit être possible. Alors, je suis pas encore experte parce qu'on n'a pas encore de projet à ce stade-là, mais bon, a priori, c'est compatible. Très bien. Ben, moi, j'étais terminer la présentation. Donc, vos questions-réponses sur ce dernier volet plus économique. Virginie, a-t-on des questions? Pour l'instant, non. Je pense que on a à peu près fait le tour. Les gens commencent peut-être à décrocher. Est-ce que vous avez des questions? Vous voulez intervenir sur cette dernière partie? Sinon, on va conclure et on va laisser le mot de la fin à Madame Coutan. Tout à fait. Donc voilà, a priori, voilà, donc je voulais juste te remercier Stéphanie pour ce travail et cette présentation très très claire. Merci aux intervenants passionnés et passionnants et à tous les experts et puis à tous ceux qui étaient présents pour nous écouter et intervenir à différents moments. Donc
voilà, donc c'est quelque chose qui tient à cœur de beaucoup de monde et sur lequel il y a beaucoup de personnes impliquées et on avance peut-être pas assez vite pour certains, mais en tout cas on avance. Voilà, donc je tenais à le dire. Voilà. Frédéric, tu voulais dire quelque chose ou... Non, d'accord, tu as paru très bien. Mais je laisse le dernier mot à Madame Coutan dans ces cas-là. Merci à tout le monde. Merci Virginie, mais je crois que vous avez tout dit. Que puis-je ajouter? Que puis-je ajouter, si ce n'est que moi j'ai trouvé cette journée passionnante. Bon, un petit clin d'œil à Eric qui a dû partir. J'ai pas découvert le chanvre il y a 4 ans, hein, il m'a mal compris. J'avais un petit peu entendu parler quand même du cannabis avant. Donc, en revanche, ce qui me semble très intéressant, c'est que ce travail qu'on a pu mener, que vous avez mené, montre combien cette plante est riche et intéressante à tout point de vue. Bon, aujourd'hui, on parlait bien-être, thérapeutique, etc. Et c'était fort passionnant parce que moi, j'ai appris plein de choses. Je trouve ça très bien. C'est l'objectif et c'est aussi pour ça que je suis restée jusqu'à la fin. Parce qu'il y avait quand même une richesse au niveau des interventions. Donc, je vous remercie, Stéphanie, Virginie, enfin tous ceux qui ont participer à l'élaboration de cet ordre du jour et puis remercier évidemment tous les intervenants parce qu'ils ont su, par leur manière de parler et puis la capacité aussi de synthèse de leurs propos, maintenir l'intérêt jusqu'à la fin. Et c'est très bien. Merci à toutes et tous. Et on voit qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont d'ores et déjà opérationnelles. Moi, j'ai noté aussi un certain nombre de freins, des blocages, des coups de gueule de certains qui sont forcément légitimes. Donc, à entendre, à écouter. Et nous, élus, c'est un peu notre job d'essayer de débloquer tout ça avec tout le monde. Voilà, merci à toutes et tous. Et puis, au plaisir de continuer, de poursuivre sur d'autres thématiques liées au chant. C'est ça, merci beaucoup pour votre soutien et à Virginie pour l'organisation. Et comme on a vu qu'il y avait un certain intérêt, nous allons dans les prochains mois vous proposer des réunions alors plus courtes, hein, sur des formats. Là, on devait tous se voir, c'est pour ça qu'on avait bloqué une journée. Vous deviez goûter des choses, essayer du CBD, mais bon, ça se fera autrement. Mais on vous fera des formats plus courts pour présenter d'autres aspects de la filière prochainement. Voilà. Merci à vous de votre soutien. Et merci à tous les intervenants. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.